Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes mardi, et moi le mardi je parle de la flottille. De la flottille qui part pour Gaza, pour la Palestine. Et comme vous savez, la France aujourd'hui a reconnu l'État palestinien. Mais on va pas parler de ça parce que j'en ai strictement rien à cirer. Et d'ailleurs, ils ont toujours pas reconnu Taïwan. Ce qui est un peu bizarre parce qu'il y a une trentaine d'années, on leur envoyait des frégates. Et qu'après ça, il y a une succession de disparitions du côté français. Mais c'est pas le problème, on va parler de la flottille, on va parler de Thomas Porte, de Thomas Guénolé, il y a beaucoup de Thomas dans l'affaire, hein, de Greta Thunberg, des LGBT et de l'islam. Parce que ça va pas du tout au sein de la direction de la flottille. Et d'ailleurs, ça va pas du tout parce que ça bite complètement. La saison 3 démarre très mal. Alors, s'il n'y a pas de feu, s'il n'y a pas de drone ou s'il n'y a pas d'Israéliens pour venir casser les bonbons dans cette histoire, ça fait pas beaucoup de vues, hélas. Ne vous inquiétez pas, on va pas parler beaucoup d'Israël. On va juste rester sur le côté de la flottille et vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en France concernant la gauche. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Aimez-nous. Je parle comme Alain Delon. Je ressemble à Alain Delon, mais de loin. Elle est bonne cette blague. Allez, on y va. On se lance dans l'affaire. On va commencer par Thomas Porte. Thomas Porte qui a passé plus d'1 mois sur la flottille. A passé plus d'1 mois en Tunisie, en vacances, au soleil. Et d'un coup, il faut qu'il rentre parce que sa tata est malade. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Mais enfin bref, je vais quand même vous lire son tweet. Après plusieurs jours à bord du navire Spectre de la flottille, j'ai dû, pour des raisons personnelles et des urgences familiales, des urgences, c'est-à-dire que ces 2 tatas sont malades, interrompre ma mission vers Gaza. Étonnant. Mon engagement pour le respect des droits du peuple, on s'en fout. Le reste, on s'en tape. Ton engagement, t'as un engagement envers les Français normalement, envers nous. Surtout qu'on te paye presque 7 000 euros. Non, 7 000 plus une enveloppe à 20 000 euros. Hein, le montant, c'est 20 000 balles par mois pour un député. Alors il nous explique qu'il regrette profondément, on s'en fout. Il nous explique que le départ a été retardé par des sabotages, des attaques de drones et des obstacles techniques. Il y a aussi un problème au sein de la direction. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, il nous explique que dans les prochains jours, mes collègues Farida Amrani et Alma Dufour prendront le relais aux côtés de François Picmal, Marie Mesner et Emma Fourreau plus Rima Hassan. Donc en fait, ils vont être 6 fois 20 000. Ça fait 120 000 euros, donc il y a 120 000 euros qui partent comme ça en vacances vers Israël. Pourquoi pas? Par Gaza, pardon. L'État français a reconnu la Palestine, donc ils partent vers l'État palestinien. 120 000 euros, moi je veux bien partir en vacances. Hein. Pourquoi vous m'avez pas demandé? Moi je pars avec vous. Hein. Il est parti, il a prouté, moi j'y crois pas. C'est quand même bizarre que tu restes là-bas 1 mois, puis ensuite que tu te casses parce que ton chien il est malade ou je ne sais pas quoi. C'est quand même plus important. Surtout que ça fait 1 mois que t'es là. Donc si un de tes parents avait une grave maladie, pourquoi t'es parti il y a 1 mois? Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu pars, Thomas? Soit parce que, comme on sait, t'as des tendances à tripoter des nanas sans leur consentement, ou alors peut-être qu'aussi que t'as les foies. T'as un petit peu peur des représailles israéliennes. Parce qu'ils l'ont dit, hein, ça allait pas se passer comme ça. Le volet israélien est terminé, j'ai dit que j'en parlais pas. Ensuite, on a aussi la petite Greta qui s'est pris un petit iceberg. Alors, pourquoi? Palestine, Greta Thunberg quitte la direction de la flottille pour Gaza en raison de désaccords internes. Elle s'en va. La folle dingue part, quitte la direction, elle n'est plus DRH. Mais pourquoi? On va lire tout de suite le JDD. Donc là on voit Greta, hein, toujours aussi jolie. Elle ressemble au mec dans Shrek. Enfin bref, selon les informations du journal italien, Greta Thunberg a quitté le conseil d'administration de la flottille. Les raisons de ce départ seraient liées à un désaccord interne, en particulier en matière de communication. Il Manifesto, c'est le journal italien, évoque une approche médiatique trop centrée sur les dynamiques internes de la flottille et pas assez sur la guerre en Palestine. La manière dont Greta Thunberg a documenté l'attaque de drones contre la flottille serait aussi un sujet de controverse en interne et aurait été la goutte qui a fait déborder le vase. Mais pourquoi? Oui, parce qu'en fait, ils avaient tiré, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, ils avaient tiré une fusée de détresse. Ou alors un autre bateau a tiré une fusée de détresse et elle est tombée sur le pont. Et peut-être qu'ils en ont trop fait. Et peut-être que c'était assez ridicule et qu'ils ont dit que c'était des drones israéliens. Vu qu'Israël est à plus de 2500 km, ça n'avait pas de sens. À mon avis, c'est à cause de ça. Le ridicule de la situation. Ensuite, ça va être la partie la plus intéressante. Au sein du directoire, du comité central de la flottille, il y a un problème entre les LGBT et le Hamas. Et on va lire ça tout de suite. Ça se passe de la même façon qu'en France. Les musulmans, en fait, ne supportent pas la présence de membres de la communauté LGBT. Ils ne veulent pas voir ça. Ils vont nous expliquer pourquoi. Le coordinateur Caleb Boujema a annoncé hier lundi avoir fait défection en guise de protestation contre la participation d'éléments de la communauté
LGBT tunisiennes en pointe au sein de la flottille. Donc il n'a pas envie de voir des personnes qui n'arrivent pas à se genrer. Ça ne l'intéresse pas. Bizarre. Pourtant, moi je croyais que l'islam était une religion de paix et qu'il y avait une compatibilité. Comment ils appellent ça? Une intersectionnalité. Mais en fait, ça n'a pas l'air de fonctionner. On nous a menti au sujet de l'identité de certains participants à l'avant-garde de la flottille. J'accuse les organisateurs de nous avoir caché cet aspect. En fait, lui, il veut pas avoir de cheveux bleus. A-t-il pesté lors de 2 streams vidéo sur des réseaux sociaux en direct du port de Bizerte? En cause notamment la participation à la flottille de Saïf Ayadi, qui se présente comme activiste queer, dans la première embarcation à avoir quitté le port de Sidi Bou Saïd vers Gaza. Autre militante de premier plan à s'être publiquement distanciée de cette participation, Mariem, Mariem, on va l'appeler Mariam, d'accord. Mariam écrit « Non sans véhémence, les orientations necnuelles de chacun sont une affaire privée, mais être activiste queer, c'est toucher aux valeurs de la société. » Quelles valeurs, je comprends pas. Et emprunter un chemin qui risque de placer mes enfants et mes proches dans une situation que nous rejetons. Mais attendez, c'est pas transphobe ça? C'est pas homophobe un peu? C'est bizarre. Je refuse que l'on propose à mon fils, à l'école, de changer de nex. Ça ressemble beaucoup à la droite française, ça par contre. Hein. Je ne pardonnerai pas, quand on sait ce que ça veut dire dans l'islam, hein. Je ne pardonnerai pas ceux qui nous ont mis dans ce mauvais pas. Il faudra qu'on en parle parce que certains aiment franchir une ligne rouge ou l'ont déjà franchie. J'appelle tout le monde à sauver la situation et à réparer l'erreur faite envers les personnes qui ont donné leur sang pour que cette flottille voie le jour. Donc en gros, les tutus, les cheveux roses et les yels, ça fonctionne pas pour eux. Mais ça, on vous l'a déjà dit, hein. Ce n'est pas un scoop que dans l'islam, on n'est pas tellement homo-compatible. Enfin bon. Le présentateur TV Samir El-Wafi s'est également fendu d'un statut en ce sens. La Palestine est d'abord la cause des musulmans. Ça, fallait le dire, hein. Faut le dire à Aymeric Caron, et puis il faut le dire aussi aux députés de la France Insoumise, hein. Bon, à part Rima Hassan, je comprends, mais il y en a quand même 5 qui se barrent, ça fait 100 000 €. Donc faut leur dire en fait qu'ils sont pas les bienvenus. Ça éviterait qu'on paye pour ces conneries. Donc, la Palestine est d'abord la cause des musulmans, et on ne peut pas la dissocier de sa dimension spirituelle et religieuse. Donc vous confirmez un peu que c'est une guerre de religion. En même temps, vous êtes financé par le Hamas. Rien d'étonnant à ça. Jérusalem se trouve à ce titre au cœur de ses symboles et au centre de son destin. Alors pourquoi y mêlez-vous des activistes suspects? Activistes suspects? C'est un petit peu homophobe ça encore, hein, qui servent d'autres agendas qui ne nous regardent pas et n'ont rien à voir avec Gaza comme les LGBT. Pourquoi entendons-nous les voix de ces personnes dans une flottille qui est censée représenter nos sociétés et leur solidarité avec Gaza? Ce n'est pas très intersectionnel tout ça. Pourquoi divisez-vous les gens autour de la plus grande cause qui devrait les unir? Pourquoi toutes ces suspicions financières, morales, idéologiques et sécuritaires dans une flottille qui devrait représenter la sensibilité arabe et la conscience humaine? Moi j'adore ça parce que j'ai même pas besoin de le dire. C'est lui qui le dit, hein. C'est un journaliste tunisien. C'est pas le droit tardé devant vous, tu vois. On vous le dit depuis des années qu'ils veulent pas de vous. Le monde arabe travaille pour le monde arabe. Ce qui est étonnant, c'est que la gauche blanche ne travaille pas pour les blancs. Enfin bref, j'en suis où là? Je suis perdu. Que peut-on attendre d'un arabe musulman qui voit et entend les slogans du mouvement queer dans une flottille au nom de sa cause la plus sacrée et qui est ainsi profanée, écrit-il à son tour. Il parle de profanation. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Le mec est en train de parler de profanation. Vous êtes en train de salir notre cause avec vos orientations necnuelles, qui ne sont pas très catholiques, qui ne sont pas très halal, je dirais même plus, qui ne sont pas très cachères. Donc maintenant, on va passer au docteur Guénolé, Thomas Guénolé, le grand politicien, qui comme Thomas Porte d'ailleurs a eu des problèmes au sein de la France Insoumise avec des femmes. Il est content là-bas, vous allez voir, il y a plein de nanas à côté de lui. D'ailleurs, des nanas qui sont chaudes. Ça me rappelle les pubs de la radio quand j'étais jeune, sur les radios libres le soir. Trouve les nanas chaudes de ta région. Thomas, il les a trouvées. Il est sur la flottille. Évoquer cette grande aventure avec l'un de ses acteurs qui est en direct de la flottille justement. C'est Thomas Guénolé. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes politologue. Alors d'abord, comment se passe? C'est pas un politologue, c'est le politologue. Le voyage pour vous, vrai ou faux, cette détérioration des relations au sein de la flottille? Et puis si oui, pourquoi? Alors, je vous confirme qu'il existe des tensions internes à la flotte. Ah!
Donc c'est pas une fake news. On est rassuré. C'est vrai et c'est normal. C'est-à-dire que... C'est normal. C'est pas moi qui le dis. Hein. Thomas nous dit que c'est normal. Donc, quand il parle de profanation, quand Myriam dit « Je refuse que l'on propose à mon fils à l'école de changer de nex », pour lui, c'est pas grand-chose. Pour Thomas, ça va. On peut vivre avec ça. Par contre, ils veulent pas vivre avec nous. Hein. Je vous rappelle que Thomas Guénolé voulait interdire le Rassemblement national. Donc ça, il tolère. Hein. Il peut tolérer les divagations des islamistes. Mais par contre, 40% aujourd'hui des Français qui votent pour le Rassemblement national, ça c'est prison. Hein. C'est la Guyane, c'est le bagne, c'est le goulag. C'est une coalition de nombreux mouvements, collectifs, associations, ONG. Vous avez plus de 40 nationalités différentes, vous avez plus de 500 volontaires humanitaires. C'est On s'en fout. la plus grande flotte humanitaire civile de l'histoire qui a été montée en seulement 3 mois. On parle de peu de sommeil, on parle de beaucoup de stress, on parle de beaucoup de travail. Et donc c'est totalement normal et humain qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des désaccords et que ça s'ajuste au mieux. En l'occurrence... Oui, il peut y avoir des désaccords sur le fonctionnement, d'accord. Il peut y avoir. Mais là, on voit que Greta a été virée parce qu'elle a menti à propos des drones. Et on voit que les musulmans ne veulent pas se mettre avec les LGBT. Je trouve que c'est quand même des problèmes intrinsèquement assez dangereux et assez violents quand même, non? C'est pas à minimiser. Greta Thunberg, vous l'avez rappelé vous-même, elle a quitté le comité de pilotage de la Global Summit Flotilla parce que ce comité trouvait qu'elle communiquait trop sur l'actualité de la flotte et pas assez sur l'actualité de Gaza. C'est pas ce qui a été dit. Mais bon, admettons le politologue. À leur goût. Et donc, elle a préféré, et c'est une décision très mature pour son jeune âge, je le dis en passant, elle a préféré quitter le comité de pilotage. Mais attends, elle a quel âge? Qu'est-ce que tu racontes? Elle a 22 ans et Thomas a quel âge? 43. Ça va Thomas? Ça va. On pourra pas dire que t'es un PEDO. Arrête un peu. Arrête. Garder sa liberté de parole et rester dans la mission. J'insiste sur ce point puisqu'à l'heure actuelle, elle est sur l'un des bateaux. Simplement, elle est plus suffisamment en accord avec le comité de pilotage pour rester en son sein. Moi, je trouve que c'est bien de fonctionner comme ça, c'est très adulte. Ouais. Mais donc vous dites qu'elle quitte la direction, malgré tout elle Je vois pas le rapport, mais pourquoi pas? Excuse-moi. reste à bord. Globalement, vous pensez que cette flottille va arriver à bon port? Vous êtes toujours optimiste pour la suite du voyage là? On va voir si t'es optimiste, mon petit Thomas. Je parlerai pas d'optimisme vu le contexte, puisque... Attends, je te coupe Thomas, mais t'as pas parlé des 3 Tunisiens qui veulent pas voir des LGBT. T'en as pas parlé du tout. Hein. C'est quand même un fait important, parce qu'il se passe la même chose dans la gauche française, avec Ouria Boutedja et Wissam. Bizarre. Il n'en parle pas. Il met ça sous le tapis. Étonnant. Alors où je vous parle, selon l'ONU, vous avez 500 000 Palestiniens de Gaza qui sont en état de famine, IPC stade 5, et vous en avez... Hop, je m'en fous, je m'en tape. Malheureusement, ne laisse entrer que 35%. Alors, de détermination. Et j'ajoute, permettez-moi, puisqu'il y a beaucoup de gens de confession juive qui nous regardent, je voudrais leur rappeler Pikuah Nefesh, la règle suprême du judaïsme moralement... Ouais, non, c'est bon, on s'en fout. Tais-toi. T'es ridicule. Bon, enfin bref. Thomas, on continue sur lui, parce que c'est tous les jours, il nous fait un livre de bord, comme un capitaine, qui va conquérir l'Amérique. Flottille pour Gaza, le docteur, attention, F de souche le respecte, le docteur Thomas Guénolé présente les passagers qui l'accompagnent à bord, suscitant de nombreux sarcasmes de la part des internautes. Quand vous allez voir les profils, ça va beaucoup vous faire rire. Alors je lis vite fait. Je vous présente Kat. Elle a 36 ans, est née en Irlande et vit à Bruxelles. T'es marié Thomas? C'est bizarre. Elle est végétarienne, activiste depuis ses 6 ans. Ses 6 ans? Ma fille a 6 ans et j'ai... Ouais, la vache quand même, ils sont précoces. Après, les gamins de bourgeois, c'est vrai qu'ils sont précoces. Les gamins de prolos sont un peu abrutis. Mais enfin, elle a milité pour Elle a milité pour l'écoféminisme. Ah d'accord. Les droits des migrants et le droit des animaux. Je trouve ça très raciste, Thomas. Je condamne fermement et je me rends sur place. Accoler migrants et animaux, je trouve ça extrêmement raciste. Je préfère le dire. Elle est du genre organisatrice. Chaque jour, elle définit les répartitions exactes des tâches à bord, organise le briefing matinal de l'équipage et nous transmet les directions du comité de pilotage. Son deuxième prénom est Planning. Et toi, ton deuxième prénom, c'est malaisant. Gênant. T'es vraiment gênant. J'arrive pas à comprendre qu'on t'a accepté à bord après ton passé. Encore une fois, je le répète que tu as un passé assez trouble et t'as perdu 2 fois ton procès. Donc c'est vrai. Tu aimes tripoter des femmes.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, une histoire de caca. Encore une fois avec Thomas, hein. Avec le beau Thomas. Donc le ministère des Affaires étrangères du Pakistan a averti, si Israël capture les bateaux de la flottille... Putain, tu répètes à chaque fois les mêmes conneries, on a compris. T'es lourd. Alors il devra rendre des comptes sur ces 2 crimes de droit. Donc en fait, il demande aux Pakistanais, du gouvernement pakistanais qui est un peu le parangon de la démocratie dans le monde, hein. C'est un peu le monde libre, avec le droit des femmes, le droit des LGBT, le droit des trans et tout. Il demande à ce pays de juger Israël. Pourquoi pas? Moi, je reste pantois, mais pourquoi pas, il a raison, hein. Alors quelqu'un rétorque, vous avez les alliés que vous méritez. Oui, parce que quand on a comme alliés les Pakistanais, il faut se poser des questions. La croisière s'amuse est bientôt terminée. Et là, Thomas, ça y a pas plu. On parle pas de croisière s'amuse. Allez donc vivre à 10 pendant 2 à 3 semaines dans une cabine de la taille d'un studio étudiant. Sans salle de bain ni douche. En pompant vous-même votre mère pour qu'elle quitte les chiottes. Et là, on verra si vous appelez toujours ça la croisière s'amuse. Bref, quand on ne sait pas de quoi on parle, se taire, c'est toujours mieux. Salut. Il est pas content, Thomas. Ça veut dire que quand il va aux toilettes, il ramasse ses excréments et il les balance dans l'eau. Je paierai pour voir Thomas en train de ramasser son caca. Vraiment, hein. Mais c'est pas la peine de chialer, on t'a pas dit d'y aller, hein. Surtout que ça va mal finir, que les bateaux vont être réquisitionnés. Et on va voir justement maintenant avec Marie Messner, où avez-vous foutu les paquets de riz, les couches et les denrées alimentaires pour les Gazaouis? Parce que moi, j'en vois pas en fait. Il n'y a jamais eu de photo d'ailleurs sur aucune des flottilles des stocks de nourriture que vous envoyez. On les a jamais vus. Et là, vous allez voir qu'on voit rien du tout. C'est le Club Med, mais c'est tout. Bonjour tout le monde, c'est Marie. Je vous fais comme promis Bonjour Marie. Je te paye, hein, donc bonjour Marie. la visite du bateau. Vous voyez ici, c'est l'arrière du bateau. C'est aussi ici où on fait souvent nos meetings. Donc là, on en a un dans pas longtemps. L'arrière du bateau. Donc ici, on peut pas descendre parce qu'il y a quelqu'un qui est actuellement en train de prendre une douche avec l'eau de mer. Et pour économiser l'eau claire, on se douche avec de l'eau claire, du coup, une fois tous les 3 jours. Mon Dieu, l'odeur. L'odeur. Ici, c'est là où on fait la vaisselle, avec les bacs de produits vaisselle, avec une corde. Du coup, les paniers, on les balance à l'eau et on remonte l'eau avec. Et ça, c'est le beau bateau devant. Donc vous lavez vos couverts, vos vaisselles dans l'eau de la mer. Surtout la mer Méditerranée, qui est dégueulasse. C'est la mer la plus crade du monde. Oh, peut-être pas, j'exagère. Mais elle est dégueulasse. Pourquoi pas? Après, système D. Hein. Du bateau, donc vous voyez, c'est spacieux. Ici, il y a nos gilets de sauvetage. On utilise les cordes pour pouvoir sécher notre linge. Donc là, c'est le mien qui sèche parce que j'ai fait ma lessive ce matin. On a commencé à peindre. C'est Il n'y a pas de string? Bizarre. une des personnes du bateau qui fait ça. Donc voilà, là, c'est l'autre côté de la douche. Ici, il y a un petit escalier pour monter. C'est le toit. Je préfère le dire encore une fois, où sont les sacs de farine? Parce que là, tu peux foutre des sacs de farine. À l'arrière du bateau, tu peux mettre des sacs de farine. Dehors, sous une bâche, avec des caisses en métal, vous auriez pu mettre des choses. Hein. Vous avez rien foutu, en fait. Vous faites des meetings. Des meetings, pourquoi pas. Il y a 2 surveillances par nuit. Là, c'est ce qui nous permet d'avoir Internet. Donc ici, la nuit, il y a souvent des gens... Comme dit Caprio, là. Attends, regarde ça. Hein? Il y a 2 surveillances par nuit. Là, c'est ce qui nous permet d'avoir Internet. Donc ici, la nuit... Ouais, ce qui te permet d'avoir Internet, encore une fois, c'est Starlink. Hein. C'est Elon Musk. Le fasciste. Hein. Celui-là qui fait des cœurs sur la main. Là, ça passe. Hein. Ça passe. Qui nous permet d'avoir Internet. Donc ici, la nuit, il y a souvent des gens qui dorment parce que c'est plus stable qu'en bas et plus frais. En bas, il fait très chaud. D'accord. Donc, ils auraient pu dormir sur le ponton du bateau. Comme ça qu'on dit. Hein. Sur le ponton du bateau. Parce qu'à l'intérieur, c'est bourré de denrées alimentaires, tu vois. Ils ont tellement pris pour Gaza qu'ils n'ont plus de place pour dormir. Mais pas du tout. C'est parce qu'il fait chaud. Ils veulent dormir à la belle étoile. Encore une fois, quand on vous appelle la croisière Samus, c'est pour une bonne raison. Hein. Parce qu'à l'intérieur, vous auriez pu mettre des couches, du lait. Qu'est-ce qui manque? Du lait pour bébé. Il y avait de quoi mettre. Du riz, des pâtes. Je ne sais pas, moi, un peu de chocolat aussi. Venez, on va voir en bas maintenant. Hi. Donc ici, c'est un peu un bureau de travail. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien, en fait. Qu'est-ce que vous avez pris? Notamment pour les journalistes qui sont à bord du bateau et qui doivent, du coup, continuer à donner de l'information. Ici... Voilà l'information, mais pourquoi pas. Du coup, c'est là où on dort, nos dortoirs. Donc, on a chacun une couchette. Regardez la place qu'il y a. Non, mais regardez la place qu'il y a, au secours. Là, tu peux foutre au moins, je sais pas, une demi-tonne de riz. Mais non, ils sont en train de dormir. Regardez la place qu'ils ont. Ou encore, ils auraient pu dormir encore, mais foutre quelques sacs, quoi. Pour se dire, regardez, on y va, mais on emmène des choses parce que le but,
encore une fois, de la flottille, c'est de casser le blocus humanitaire. Il n'y a pas de bouffe, il n'y a rien. Alors peut-être qu'il y a encore un second sous-niveau. Bah non, c'est pas possible, il y a les moteurs et il y a le pétrole et tout le bordel, donc je comprends pas en fait. Où sont les sacs de riz? Je sais pas. Si, mais certains préfèrent dormir en haut, comme je vous ai dit. Moi, je dors vers ici. Et là, il y a encore un espace réservé. Et c'est pour les femmes qui veulent avoir leur intimité. Ok, il y a le petit coin des femmes, mais il n'y a pas de sac de riz. Ah, c'est bizarre quand même, non? Donc comme ça, vous avez vu tout le bateau. On est franchement une bonne équipe avec un beau bateau historique. Il a une belle histoire, le Sirius, je vous en ai déjà parlé. Et tout l'équipage est tellement bienveillant. On a beaucoup de chance d'être ensemble, de tenter d'arriver jusqu'aux côtes palestiniennes ensemble. Voilà, on est tous autant déterminés les uns que les autres et aussi sereins. Je voulais absolument vous présenter ce beau Sirius qui est ce bateau qui va nous emmener jusqu'aux côtes palestiniennes pour tenter de briser l'infâme blocus illégal de Netanyahou sur la bande de Gaza. Et suivez-nous, protégez-nous. Non, on s'en fout, mais où est la bouffe? Où est la bouffe, bordel? Bon, allez, sur Marie Messmer, hein. Messmer, pardon. Marie Messmer, alors, elle rencontre un islamiste pakistanais proche du Hamas. Marie a rencontré Mushtaq Ahmad Khan, ex-sénateur pakistanais, qui est encore une fois une grande démocratie, hein, fervent soutien du Hamas et défenseur des attentats du 7 octobre. Il est membre du parti islamiste Jamaat el-Aslami, affilié aux Frères musulmans. Oh! Hi, my name is Marie Messmer. I'm a French MP and I'm with your delegation. We hope to... Bon, je m'appelle Marie, je suis députée, je suis avec Mushtaq. Arrived in Gaza and we are all of us determined. See you. Nous sommes très déterminés, machin, d'accord. Free Gaza. Free Palestine. See, Palestine must be free, Inshallah. Inshallah. Voilà. Thank you. Et elle dit Inch'Allah en plus. Hein. Oh putain, c'est horrible. C'est horrible. Donc le sénateur Mushtaq, l'appel historique du chef du Hamas, Khaled Meshal, au monde islamique. Cette guerre est celle de tout la Ummah, la guerre d'Al-Aqsa, qui est l'héritage du prophète, et de Asrat Omar. Bon, c'est bon les noms là. Nous vivons un moment historique et nous avons l'occasion de stopper cet ennemi. Je parle d'Israël. Hein. Donc voilà. C'est quelqu'un qui a l'air d'être pro-Hamas. Je croyais que la France Insoumise avait condamné le Hamas. Bon, pas tellement en fait. Bon, la croisière s'amuse, ça bide, ça ne fonctionne pas, il y a des problèmes en interne. Vivement qu'ils arrivent sur les côtes palestiniennes et qu'ils soient enfermés. Espérons qu'au moins un bateau coule. Parce que sinon, cette troisième saison qui avait démarré sur les chapeaux de roue est en train de devenir catastrophique. Allez, sur ce, bon mardi, joyeuse Pâques, joyeux Noël et au revoir. Bisous.